Alors, la Fédération de télévision communautaire autonome du Québec va lancer une nouvelle campagne prochainement. Pour nous en parler, je suis avec Valérie No, responsable des communications. Bonjour, Allô? ça va Bonjour. bien? Ça va très bien, merci beaucoup. Donc, cette campagne, elle va avoir lieu le 21 novembre. C'est quoi cette nouvelle campagne? En fait, on veut que le 21 novembre soit la date significative du démarrage, du lancement de la campagne, parce que le 21 novembre, c'est une date où on célèbre la Journée mondiale de la télévision. Donc, on trouvait que c'était cohérent de débuter la campagne à ce moment-là, mais on va l'échelonner le plus longtemps possible, c'est-à-dire qu'on va encore retrouver des actions en 2025. Là, il va y avoir des vidéos, des capsules spécifiquement pour la campagne qui vont être dévoilées au fil du temps. On va mettre beaucoup d'énergie au mois de décembre 2024 avec de la publicité dans certains médias, avec des publications sur les médias sociaux. Pour le but, en fait, de la campagne, c'est vraiment d'atteindre un public qui n'est pas actuellement rejoint par la télévision communautaire autonome. Donc, pour faire connaître à plus de gens possible la télévision communautaire autonome dont on est privilégié d'avoir au Québec. Dans le but de leur faire connaître, pour leur montrer l'importance des télévisions communautaires dans leur région. Tout à fait. En fait, les télévisions communautaires autonomes ont une niche particulière par rapport aux autres médias, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent davantage à l'actualité locale, le rayonnement des talents des communautés. Donc, c'est des choses que les grands médias ne font plus. Ils se déplacent plus là, dans les plus petites, dans les régions ou dans les plus petites municipalités, chose qui est une force pour la télévision communautaire autonome. La télévision communautaire autonome, elle s'intéresse à sa communauté dans laquelle elle est implantée. Donc, dans ce seul média-là qu'on va retrouver l'information de proximité. Donc, ça se trouve à être un élément essentiel à la santé de notre démocratie et c'est pour ça qu'on juge que c'est important que tout le monde sache que c'est une alternative pour consommer de l'information, mais pour aussi consommer du contenu local qui parle des enjeux qui sont propres à chacune des communautés, donc qui nous touchent directement. Tu as dit que le 21 novembre, c'est la journée mondiale de la télévision. C'est quoi cette journée-là? Ça me semble que c'est la première fois que j'en entends parler, même si je travaille dans le domaine télévisuel, là. Oui, en fait, c'est une journée qui est peu connue. Puis, contrairement à nos homologues, par exemple, à la radio, ils ont les journées de la radio, tout ça, c'est célébré. Donc, la Fédération aimerait ça aussi que la Journée mondiale de la télévision soit célébrée. C'est depuis 1996, en fait, que les Nations unies, ça a été vraiment leur initiative au départ. Donc, c'est les Nations unies qui ont proclamé le 21 novembre comme Journée mondiale de la télévision. Ça voulait, en fait, faire en sorte qu'on discute de ce média-là, qui est une façon différente de faire les choses. Et puis, je vous dirais que le rapport des téléspectateurs, se voir à l'écran, tout ça amène un rapport différent à l'image et tout ça, qui est intéressant. Donc, pour signifier, pour célébrer ce caractère-là unique de ce média qui passe par l'écran pour diffuser de l'information. Il me semble que c'est d'intérêt, c'est d'actualité pas mal comme journée, sachant que les gens délaissent de plus en plus la télévision, justement, puis pour s'informer sur les réseaux sociaux. Donc, ça a l'air, ça L'industrie fait se ça. transforme. Effectivement, l'industrie se transforme. Ce qu'on voit au niveau de la télévision, c'est que ce qu'on dit le câble est de moins en moins populaire parce on se dirige davantage vers des contenus à la carte qui offrent des plateformes bon, avec du contenu disponible en tout temps en ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau des télévisions communautaires autonomes du Québec, la Fédération en représente 42, donc c'est beaucoup. On en a dans 15 régions administratives du Québec ont tous une façon de se faire voir en ligne. Donc, ils ont tous du contenu disponible sur leur site Internet. Donc, on peut choisir comme consommateur d'information ou de divertissement d'aller directement sur le site de notre télévision communautaire autonome et de sélectionner le contenu qu'on a envie de visionner, tout comme on le ferait sur une plateforme là, qui permet de le faire. Donc, les télévisions communautaires autonomes ont emboîté le pas tranquillement vers cette transformation-là de consommation qui est dirigée plus vers de la consommation à la carte plutôt que
la diffusion à la télévision par câble distribution. Toutefois, les télévisions communautaires autonomes sont toujours en ligne, toujours en ondes, pardon, à la télévision, là, comme ça l'était avant aussi. Donc, ça rejoint vraiment toutes les clientèles qui soit veulent écouter la télévision ou consommer du contenu plus sur une plateforme comme un ordinateur ou un téléphone. Les gens peuvent participer comment à cette campagne? Il y a plusieurs façons. En fait, la Fédération va mettre en ligne des publications sur ses différents médias sociaux, mais va aussi promouvoir des capsules vidéo. Donc, quand elles vont être sorties, monsieur, madame, tout le monde peut allègrement les partager sur ses propres profils ou ses propres réseaux aussi. On a on a un communiqué de presse qui est aussi publié, donc qui réfère les gens à nos outils visuels. On a développé un logo et toute une image de marque, en fait, pour la campagne. Donc, les gens peuvent utiliser ces visuels-là dans leur signature courriel, sur leur photo Facebook, peu importe. Et puis, il y a aussi un cadre de photos, de profil que les gens peuvent apposer à leurs photos, par exemple sur Facebook, Instagram et compagnie, qui entoure votre visage ou votre photo là, avec le logo, le slogan «J'ose ma télé communautaire». Il y a aussi des autocollants qui ont été faits, imprimés pour que les gens puissent en coller partout où ils le souhaitent. Donc, ils peuvent se les procurer soit dans leur télévision communautaire autonome ou soit en s'adressant directement à la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Donc, j'invite toute la population à emboîter le pas et à endosser la cause là, des télévisions communautaires autonomes pour soutenir ce média-là qui est essentiel à notre démocratie, mais aussi au rayonnement local de nos enjeux qui nous sont propres. Ça, c'est ce que vous avez parlé, là, que le monde peut mettre sur leur photo de profil, là. Euh, est-ce, est-ce qu'ils se le procurent? Est-ce qu'ils font la demande à leur TVC? Parce que, bon, nous autres, on l'a reçu, ou ils peuvent ou pendant la campagne, même vous autres, vous allez le rendre disponible à la Oui. population. En fait, la Fédération aime bien que les citoyens s'approprient leur propre télévision communautaire autonome qui est sur le territoire où elle ou il habite. Donc, si vous voulez vous adresser directement à votre télévision communautaire autonome, effectivement, elles ont tous les outils en main. Donc, elles pourront les transférer aux citoyens qui souhaitent la poser, par exemple, le cadre sur leur photo. Sinon, la Fédération est toujours disponible. C'est moi qui va vous l'envoyer directement. Ça va me faire un grand plaisir. Donc, vous avez juste à écrire un courriel à communication au pluriel, donc communication avec un S, arrobas, fedetvc.qc.ca. Ça me fera un grand plaisir de vous envoyer là, la procédure pour apposer le cadre et le cadre lui-même pour le mettre sur votre photo de profil. Quoi qu'on a fait le tour, quelque chose qu'on pourrait ajouter. Oui, en fait, je voudrais inviter les gens à s'intéresser à cette campagne-là, à nous aider à la diffuser, qui s'appelle J'ose ma télévision communautaire autonome. Donc, J'ose ma télé communautaire pour que monsieur, madame, tout le monde soit au courant qu'on a cet immense privilège-là au Québec d'avoir cette ressource-là, ce média qui est accessible à tous. Donc, c'est merveilleux qu'on ait autant de télévisions communautaires autonomes au Québec. Alors, Valérino, responsable des communications, merci beaucoup de nous avoir Merci, parlé de ça. Jean-Denis. Merci beaucoup. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.